Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Perfect World, un josei, c'est-à-dire un titre à destination des femmes adultes. Ce titre romantique est d'Haruka Rie. Il va nous permettre de suivre les aventures de Kawana, une femme de 26 ans qui travaille dans le milieu de la décoration. Quelle ne va pas être sa surprise quand elle va se retrouver nez à nez au cours d'un dîner professionnel face à Ayukawa, son premier amour du lycée. La surprise est grande, mais elle le sera encore plus lorsqu'elle se rendra compte que durant le laps de temps pendant lequel ils se sont séparés, Ayukawa a été victime d'un accident qui l'a rendu paraplégique. Le lien qui unissait Kawana à Ayukawa va alors se renouer de manière différente. Le handicap d'Ayukawa, son travail, son ancienne petite amie, sa nouvelle façon de penser. Comme vous le voyez, cette relation amoureuse risque d'être entachée de nombreux obstacles avant de pouvoir réellement se concrétiser. Un mot me vient directement à l'esprit, mitigé. Le trait 100% shoujo oscille entre beauté et médiocrité. Il est souvent fréquent que les personnages lointains bénéficient de moins de soins, mais là c'est, à mon sens, carrément exagéré. Et même si le dessin n'est pas du tout laid en soi, il n'en demeure pas moins stéréotypé et trop peu détaillé. C'est également le cas des décors, qui sont quasiment inexistants. Le découpage est solide pour un josei, on ne s'y perd pas trop. Bien que conventionnel, il reste tout de même assez évanescent pour inviter le lectorat à la rêverie. Pas grand chose à dire sur l'édition d'Akata, qui a pris le parti de se défaire des onomatopées japonaises. Haruka Rie est une jeune mangaka et avec Perfect World, elle signe sa deuxième publication. Le titre dispose clairement d'un sujet intéressant, car le handicap moteur n'est pas souvent traité en thématique principale de manga. On en parle de manière directe, avec ce qu'il faut de retenue, sans pour autant tomber dans trop de mièvreries. On ne s'ennuie pas dans ce volume 1, et bien que les chapitres soient trop segmentés, les aventures relatées sont intéressantes à lire, grâce aux différents points de vue usités par la mangaka. Certains personnages secondaires manquent peut-être un peu de consistance par moment, mais on rentre bien dans l'histoire, malgré quelques ellipses narratives trop prononcées qui pourraient faire perdre le fil quelques instants. La relation amoureuse dépeinte commence pour de bon en fin de volume, et j'aurais apprécié un peu plus de suspense. Peut-être dans le second volume. Pour les lectures gravitant autour de Perfect World, il y a bien entendu le Rearu d'Inoue Takehiko, manga traitant du basket en fauteuil roulant. A Silent Voice est un shonen romantique qui, lui, parle du handicap auditif de fort belle manière. Enfin, même si ce dernier titre paraît éloigné, je vous conseillerais Blackjack ni Yoroshiku, Say Hello to Blackjack, de Sato Shuyo, un seinen dans l'univers médical qui a plusieurs volumes consacrés au handicap mental et à tous les préjugés qui en découlent. Perfect World est donc un josei romantique d'Haruka Rie. Il raconte les retrouvailles entre Kawana et son premier amour du lycée, Ayukawa. Durant ses études universitaires, Ayukawa a été victime d'un accident le laissant en fauteuil roulant à vie. Les deux adultes vont petit à petit se rapprocher, mais de nombreux obstacles vont perturber leur relation. Le handicap d'Ayukawa et ses dommages collatéraux en premier lieu. Malgré un trait assez agréable, on regrettera des décors en nombre trop limité et une grande inégalité dans le dessin. Avec son découpage conventionnel, Perfect World reste également accessible aux allergiques des mangas à destination du public féminin. La thématique abordée est assez originale et bien traitée, sans trop de mièvreries. Les points de vue sont assez riches, et malgré des personnages secondaires pas assez travaillés et des raccourcis narratifs parfois trop prononcés, ce titre reste une lecture romantique agréable en cette fin d'année 2016. On le trouve aux éditions Akata au prix de 6,95 €. Sur ce, bonne lecture et à la prochaine!